Ne mangez jamais de viande devant un nourrisson sans lui en donner au moins une miette. Il s'agit d'une histoire authentique. Badou vivait dans un petit village avec sa famille. Il avait eu un enfant avec sa femme. Ce dernier venait d'avoir 3 ans. Il marchait à peine et passait la majorité de son temps accroché à la robe de sa mère. Badou, en revenant à la maison un jeudi soir, en plein mois de mars, ramena du gibier. C'était un écureuil qu'il avait acheté à un jeune du village. Badou avait supplié sa femme de lui cuisiner un bouillon avec ses meilleures épices. Dans cette communauté, la viande d'écureuil était interdite aux filles et aux femmes. D'après les croyances locales, cette viande portait malheur aux femmes qui en mangeaient. Le lendemain soir, lorsque Badou rentra à la maison après sa journée de travail, il trouva son bouillon d'écureuil prêt et à table. Après s'être mis à l'aise, il s'installa devant son repas pour le savourer. Pendant qu'il mangeait, son fils le regardait. Plus l'assiette se vidait, plus le fils fixait intensément le père. Son regard suivait les mouvements de la main de Badou, allant du plat à la bouche. Badou mangea avec beaucoup d'appétit et vida tout le bol sans porter aucune attention particulière à son fils. Il remercia sa femme pour la qualité du repas et se leva de la table. Dès qu'il fit un pas, son fils se leva, se détacha de sa mère et vint devant Badou. Il prit la main de Badou tel un adulte, à la stupéfaction de celui-ci. Il l'entraîna hors de la maison, avec une grande force. Une fois dehors, le fils avait l'allure d'un adolescent. Ils marchèrent longtemps dans la pénombre de la nuit et le long de la piste menant à la montagne. Plus il marchait, plus le fils prenait de l'âge. Arrivé à la montagne, Badou se retrouva brusquement dans un monde parallèle avec son fils. Dans ce monde, son fils était connu et très influent. Celui-ci annonça à la foule qui était venue les accueillir qu'il s'était déplacé pour présenter son père de la dimension supérieure. La terre dans cet univers était appelée la dimension supérieure. Le fils demanda qu'on préparât rapidement un bœuf pour son père. Ses serviteurs se mirent au travail et très rapidement un bœuf était prêt. Il avait été préparé avec les meilleures épices de ce monde. Le fils dit alors à son père, « Père indigne et chiche, à quel moment crois-tu qu'un fils doit pouvoir développer son sens du goût? Comme tu peux le voir, je ne manque pas de viande. J'en ai suffisamment ici dans mon monde. Je n'ai donc pas besoin de morceaux d'écureuil ou d'autres viandes de ta part. Mais j'aurais aimé que tu fus au moins capable de partager un peu de sauce avec ton fils. Mange la viande préparée pour toi. Quand tu seras rassasié et n'en pourras plus, pense à demander que mes serviteurs mangent le reste. Dans ce monde, la viande se partage. » Badou mangea et fut rapidement rassasié. C'est à contre-cœur qu'il demanda aux serviteurs d'emporter les restes. Dès que les serviteurs emportèrent le reste de viande, le fils de Badou se leva à nouveau et prit sa main. Ils se mirent sur le chemin de retour vers leur maison de la terre. Ils marchèrent une fois de plus à travers les ombres de la nuit. Lorsqu'ils arrivèrent finalement devant la maison de Badou, son fils redevint tout petit comme l'enfant de 3 ans qu'il était. Ils entrèrent dans la maison à la surprise de la femme de Badou. Celle-ci ouvrit la bouche pour demander ce qui se passait et où ils avaient été dans cette pénombre de la nuit. Mais elle devint muette et ne put plus jamais parler. Badou quant à lui rentra dans la chambre et ressortit aussitôt en sautillant. Il courut dehors en ricanant. Il était devenu fou. Certaines personnes du village racontèrent plus tard que Badou était devenu fou parce qu'il était chiche avec son bébé. D'autres par contre soutenaient que le problème était venu de sa femme qui avait certainement goûté l'écureuil en le cuisinant, apportant ainsi le malheur dans sa famille. Et toi, que penses-tu de cette histoire? Partage, mets ton pouce bleu et abonne-toi si ce n'est encore le cas pour donner la force au narrateur.